Ok, allez, c'est parti. On va saluer. Voilà, bonjour à tout le monde. C'est parti pour une nouvelle séance de Qigong. Allez, on va aller un petit peu. On va commencer. L'abdomen, c'est bien qu'on tourne en montant à droite et en descendant à gauche. Masse les reins. L'arrière des jambes. Allez, un petit peu le visage. Coin des yeux. Les pommettes. Masse un petit peu les yeux. Le nez. La bouche. Les oreilles. À l'arrière du crâne. Le trapèze. Voilà, pour la partie automassage. Ce que je vous propose ce matin, c'est de démarrer avec des exercices que vous connaissez, mais d'essayer de le pratiquer de manière d'un Qigong. En fait, ce sont des exercices d'échauffement. C'est un Qigong d'échauffement, mais il s'appelle ouverture et étirement. Donc, on ne peut pas le faire en entier parce qu'il est assez long, il se fait normalement assez lentement. Donc, ces exercices-là, qui sont des exercices qui ressemblent à des échauffements, en fait, il faut les pratiquer de manière un peu différente, c'est-à-dire être dans une dimension d'écoute de ce qui se passe dans le corps, notamment en termes d'étirement et d'ouverture des tendons, des ligaments notamment. Voilà, donc c'est des exercices que vous connaissez, que je fais souvent, mais là, je le fais sous forme de l'enchaînement. Donc, c'est un enchaînement qui s'appelle ouverture et étirement de maître Zhang Mingyang. Voilà, maître avec qui on a travaillé régulièrement. Donc, à partir de cette position-là, on vient mettre les mains de chaque côté de la colonne vertébrale dans la région lombaire, dans le petit creux. Et on va simplement tourner la tête à gauche en inspirant. Expire, je ramène. Tournez la tête à droite. Inspire.
presse légèrement sur les points d'acupuncture dans le dos, vers le bas. Et vers le haut. Encore une fois. Maintenant, comme si on voulait déposer l'oreille sur l'épaule, on ouvre la région du cou. On laisse descendre le menton vers la poitrine. Et on va chercher des mouvements circulaires, mais doucement. On écoute les sensations de ce qui se passe dans le cou. Et on change de sens. On redresse la tête. On relâche les bras. On met les mains vers le ciel. Joins les mains en haut. Ramène la tête. Je vais déposer les pointes des doigts sur les épaules. Ouvrir et fermer alternativement. Vers le haut. Et vers le bas. Les cercles. Je viens devant, je descends, je monte. Dans l'autre sens. Doucement au niveau du rythme. On prend bien le temps de sentir ce qui est mis en œuvre au niveau du corps. Connecte les mains derrière. Croisez les doigts. Étirez. Ramenez la tête. Puis ici, on pivote le corps, on étire un peu le latéraux postérieur. On revient de face, tourne d'abord sur l'axe et on étire.
croisés toujours, monter, mais cette fois, on va basculer vers l'avant. On reste un petit peu, on regarde les mains, les jambes sont tendues, on tire le dos, et on relâche vers le bas. Fléchis les genoux, et on se redresse. Et à nouveau. Étirement vertical, étirement horizontal. Lâchez vers le bas. On se redresse. Et on relâche. C'est par le pied. Alors, on vient chercher cette sensation d'étirement sur la pointe des doigts. On tourne le corps sans bouger les bras au départ. Quand le corps est arrivé au bout, on enroule. On déroule d'abord les bras. Et après, on tourne le corps. D'abord, l'ouverture des bras, rotation du corps. On écarte un petit peu plus. Étirement haut et bas. Les mains passent dans le dos, derrière la tête. Gardez bien le coude ouvert en haut. On va venir, on va resserrer les pieds un petit peu. Croiser les doigts derrière soi, dans son dos. Je fléchis un peu sur les genoux. Je fais monter les bras un peu à l'arrière. J'ouvre la poitrine. Puis je me penche vers l'avant et je viens monter les bras au-dessus du dos. On se redresse. Relâcher les épaules entre les deux. À nouveau, fléchir les genoux. Ouvrir l'avant. Pencher le buste. Dernière fois. On relâche. Dans le dos. Voilà, c'est pareil, ces mouvements se font assez lentement. Dans les deux sens. Pousse un peu vers l'arrière. On descend.
pieds joints. Et essayez de fléchir un petit peu bas. Dans les deux sens. Et on essaie de descendre aussi avec les pieds joints. Allez, on écarte un petit peu. Allez, en flexion latérale. Ici, redressez bien le corps. Hein. Change de côté. On va faire une petite variante. Ici, on croise les doigts. Même chose, mais ici, on vient lever les bras vers le ciel, au-dessus de la tête, si c'est possible. On relâche par les côtés. Ramène les mains devant le genou, au-dessus du genou. Croisez les doigts. Une fois en haut, maintenant on passe sur les côtés, mais on vient croiser les doigts derrière. On ouvre l'avant. On relâche. Première phase en haut, verticale. Deuxième phase derrière le dos. À partir de cette position, on vient ouvrir, descendre par l'avant, positionne les mains sur les genoux. Et comme si on voulait regarder son coccyx derrière. On spirale un peu le corps pour regarder à l'arrière, derrière soi. Et on se redresse. Voilà, on sépare. Le corps doit être maintenant chaud. Un petit peu de pratique posturale pour l'aspect méditatif. Alors les mains, vous les mettez comme vous voulez, donc soit devant le bas-ventre, si c'est plus confortable pour vous, soit l'estomac, soit un peu plus haut, la poitrine. C'est à vous de sentir. Juste une préconisation, c'est sur si on a des problèmes cardiaques, il faut être plutôt en position basse. Cardiaque, hypertension, on ne veut pas trop monter les bras. Alors, première chose, c'est se placer dans ces ancrages. Donc, ajustez vos pieds, voir comment vous êtes bien positionné dans vos pieds. Parce que parfois, à la longue, ça ne devient pas toujours très confortable. Donc, ajustez.
pas trop à l'avant, pas trop sur les talons non plus. Les genoux sont déverrouillés, le sacrum est relâché. Alors, pour la partie haute, essayez d'enlever tout ce qui n'est pas utile pour tenir dans la posture. Donc, de relâcher au maximum les épaules, les trapèzes, les bras. Et pour autant, il y a l'idée d'être dans une structure, une forme de densité à l'intérieur de votre posture. On se connecte à sa verticalité avec la tête suspendue, colonne vertébrale déployée. On va se concentrer sur la respiration abdominale inversée. Ça veut dire que sur l'inspire, j'absorbe légèrement le ventre. Sur l'expire, je relâche le ventre. Essayez de garder l'esprit concentré sur le corps. Ça peut être ce qu'on a évoqué au début ou la respiration tout simplement. On recherche le calme de l'esprit. Donc c'est un travail d'écoute, de connexion au corps. On va redescendre les mains. On vient attraper le poignet. On va fermer les pieds. Pour démarrer le Qigong de la rate. Donc le pouce à l'intérieur du poignet. Et on démarre le premier exercice. Claquer les dents et avaler la salive. Sur l'inspire, je soulève les orteils, je claque les dents. Sur l'expire, j'accroche les orteils, je presse le poing au milieu du poignet et j'avale la salive. On le fait 4 fois d'un côté. On change de poignet. Inspire. Claquer les dents. Expire. Avaler les salives. Inspire. Soulevez les orteils. Expire. Accrochez les orteils. Inspire. Relâchez la pression sur le pouce.
Expire, pressez sur le pouce. On relâche les bras. Deuxième mouvement, cueillir les étoiles. Tourne le corps vers la gauche, c'est la main gauche qui vient devant soi, devant le corps. Je retourne la paume vers le ciel. Je repousse. Contact tous les doigts sur le pouce. Je reviens de face, j'ouvre ma main et je redescends. Inspire. Tourne à droite le corps. C'est la main droite qui est en haut. J'étire bien la région des côtes pour le méridien de la rate. Troisième mouvement, le colosse soulève le bronze. Ouvrir un petit peu la poitrine, refermer les omoplates à l'arrière. On s'ancre sur la jambe d'appui, on sépare le pied gauche. Deux mains vers le ciel. Le poids au centre. Puis, toujours le poids au centre, position de cavalier. Tournez la tête à gauche. Ramenez le poids du corps sur la jambe droite. Ramène. Inspire. Expire. Inspire. Paume vers le ciel. Pas mal de travail de coordination. Poids au centre. Poids au centre. Grand oiseau, masse l'estomac. Tourne le corps à gauche, j'ouvre la main gauche, je masse le flanc. J'expire, je descends la main vers le nombril. L'autre main s'ouvre, j'inspire. Expire en descendant. Dès que la main remonte, j'inspire. Travaillez bien avec la coordination du souffle. Superpose les mains. Inspire, soulevez les orteils. Expire, accrochez les orteils. Deuxième cercle. Lentement aussi avec votre respiration. Change de côté. Frottez la balle. C'est par pied gauche. Refermez les poings. Position du cavalier. Avec les épaules. Sans trop solliciter le coude. Les coudes restent déployés. Ils ne sont pas vraiment raides. Inspire. Expire.
On ramène, on ouvre les mains. À gauche. Et de masser la région de l'abdomen, de l'estomac. Et de ne pas bouger les hanches. Frapper les genoux. Ici, on ouvre les bras, on inspire. Prenez le temps d'inspirer. Point fermé. On frappe à 36 estomac et 9 frappes. Ici, on ouvre. On vient percuter à côté du nombril et dans le dos. Inspire. Expire. Le marteau se balance au vent. On relâche. Dernier mouvement, la grue monte ses ailes. Pointez les doigts vers le bas, sur l'axe méridien de l'estomac. On ramène les mains. Voilà pour
Donc, le travail postural, un petit peu de posture de l'arbre qu'on a fait ensemble au début. Hein, c'est pour bien faire descendre l'esprit, pour calmer l'esprit. Et puis après, notre Qigong de la rate et de l'estomac qu'on avait travaillé précédemment. Donc, en déroulé complet. Voilà. Donc, je vous propose de poursuivre avec le Qigong qu'on avait commencé, de nouveau, pour renforcer l'énergie vitale. Donc, on avait vu 2 mouvements. On va les revoir un petit peu. C'est pas très facile en ligne, mais j'aimerais bien que vous essayiez d'être un petit peu attentif aux positions des mains sur le premier mouvement. Donc, le premier mouvement, ça s'appelle prendre et soulever la robe. Donc, je vous le redonne un petit peu en détaillé. À partir de cette position, les pieds joints, vous allez monter les 2 bras devant en tournant la paume de la main. Alors, je vais faire un miroir. Pour vous, c'est la main droite vers le ciel et la main gauche qui va se spiraler. Donc, qu'est-ce que j'entends par spiraler? C'est ce travail ici qui a pour vocation, qui a un sens assez classique dans différents exercices de Qigong, pour spiraler les différents méridiens de bras. Méridiens yin qui sont à l'intérieur, méridiens yang qui sont à l'extérieur du bras. Pour rappel, c'est bien petit à petit aussi que vous essayez de mémoriser quels sont les méridiens où c'est qui sont situés. Donc poumon, cœur et maître-cœur à l'intérieur du bras. Poumon, maître-cœur et cœur. Et à l'extérieur, gros intestin, triple réchauffeur, intestin grêle. Voilà, c'est les 6 méridiens de bras. Voilà, donc ici, la vocation de ce mouvement, c'est de spiraler pour tordre, comme si on voulait essorer en quelque sorte, et faire circuler le chi à l'intérieur du bras. C'est un peu l'idée de cette spirale. L'autre main, elle est vers le ciel, les pieds sont joints. Ça, c'est le démarrage du mouvement ici. Donc, c'est monter, main droite vers le ciel. Ici. Et ensuite, on va partir avec rotation du corps. Alors, ici, je rappelle, parfois, on a tendance à bouger les hanches ici. Alors, quand je bouge les hanches, en fait, si je veux savoir si je bouge les hanches, c'est facile. Si mes jambes elles travaillent, ici, c'est que je bouge mes hanches. Donc, vous devez limiter un petit peu le déplacement, la rotation de vos hanches et de travailler sur la rotation de la taille. C'est différent, on n'a pas toujours l'habitude de sentir ça, pour ceux qui font du tai chi comme Anne-Marie connaissent bien, mais c'est la même chose ici, parce qu'ici, on veut solliciter la colonne vertébrale et donc la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, si je bouge les hanches, vous avez qu'à essayer, vous allez voir, je bouge les hanches, je ne sens pas trop la torsion de la colonne vertébrale si mes hanches bougent. Si je verrouille un petit peu mes hanches, vous allez bien sentir quand vous arrivez au bout que ça travaille sur la colonne vertébrale. Voilà, donc c'est ça aussi qu'on cherche à faire. Colonne vertébrale, elle est en lien avec l'énergie des reins, et donc on l'appelle la colonne céleste, et donc c'est important dans cet exercice de travailler justement sur la mobilité de la colonne vertébrale. Voilà, donc à partir de cette position ici, on va tirer les mains vers l'arrière, elles passent devant le visage, puis elles vont aller vers 3/4 arrière, les paumes vers le sol, puis quand je fléchis mes genoux en descendant, je me redresse. Je dois me retrouver dans la position inverse. Donc, vous êtes parti avec main droite vers le ciel. Vous êtes censé être main gauche vers le ciel à la fin du mouvement. Et donc, la main droite, elle, est spiralée. Vous allez réessayer plusieurs fois pour vous-même. Je vais peut-être mettre d'ailleurs mon affichage galerie pour vous voir un petit peu mieux. Voilà, donc essayez de partir avec la main droite vers le ciel et de faire un premier tour où vous allez avoir à ce moment-là la main inversée, la main gauche vers le ciel. Donc expérimentez pour voir si ça marche, parce que ce n'est pas toujours facile. Voilà. Peut-être, je précise aussi, des fois, vous n'arrivez pas bien comme il faut et puis vous me faites une petite correction au dernier moment. Ben, ce n'est pas tout à fait atteint le but. L'idée, c'est à l'arrière que ça se passe en fait. Normalement, je remonte, je suis directement en place. Donc, il
faut vérifier comment ça se passe au niveau des rotations de main. Ici, quand on tire, vous voyez ici, les mains sont vers le sol. Donc, ma main qui est derrière, là, ici, va remonter naturellement vers le ciel. Je n'ai pas de chose spéciale à faire au dernier moment. Donc, si vous corrigez à la fin, c'est que ce n'est pas net. Voilà, donc, il faut pratiquer. Si je vous regarde un petit peu, je rappelle que les bras ne sont pas en bois. Ça veut dire quoi, hein? Des fois, vous êtes un peu trop tendu, hein, au niveau des bras, hein, et puis du coup, vous montez au-dessus de la tête. N'hésitez pas à fléchir vos coudes. Ce mouvement-là, hein, c'est un mouvement léger. Mes coudes fléchissent. Voilà. Et puis, l'affection ici où on va descendre, faites attention de ne pas vous pencher vers l'arrière, de ne pas cambrer votre dos, hein, de rester dans votre axe. Si c'est mes genoux qui fléchissent et je reste dans mon axe, je lâche mon sacrum, hein, pour ne pas me pencher ni comme ça, ni comme ça. Donc, de rester dans son axe. Encore une fois, c'est l'axe de la colonne qui m'intéresse. Voilà. OK. Donc, ici, dans un sens, descendre, fléchir les genoux, serrer les jambes, serrer un peu les cuisses et les genoux et remonter. Donc, vérifiez bien ces histoires de main. Comme c'est un mouvement pas difficile, ben, on chipote un petit peu. Hein. Essayez d'être dans la précision. On va rappeler comment se fait la respiration aussi. C'est assez naturel en principe. Hein, quand vous montez un petit peu vers, et que vous tirez vers l'arrière, vous inspirez. Quand vous descendez, vous expirez. Inspire. Je démarre mon cercle montant. Expire. Mon cercle revient vers l'avant. Donc voilà pour ce mouvement facile, mais vous voyez que des fois, il y a quelques difficultés pour les histoires d'harmonisation des mains. Hein, donc, il faut être bien vigilant sur les positions de main. Intervertir à chaque fois la paume qui est vers le ciel. Voilà. OK. Donc, ça, c'est pour le premier mouvement, soulever la robe, sous-entendu du taoïste. Deuxième mouvement, le lion doré regarde au loin ou guette au loin. Donc, c'est un mouvement avec un petit déplacement. Alors, faites attention quand vous déplacez votre pied gauche la première fois, de ne pas trop écarter. Rappelez-vous, on avait parlé, on l'a vu qu'une seule fois, je pense, celui-ci. On pivote ensuite pour aller serrer les jambes ici. Donc, si vous écartez trop vos pieds, ben, vous n'allez pas pouvoir serrer les cuisses ici. Voilà. Et en plus, ce qui m'intéresse aussi, c'est, à travers cette position ici du pied qui est accroché, c'est de stimuler le point d'acupuncture, premier point du méridien des reins qui se trouve à peu près ici, sur le premier tiers avant du pied. Donc, si vous séparez, donc on va le faire, je vais faire comme ça en miroir, donc séparer pied gauche, donc c'est votre pied gauche qui va pivoter, ici, mais vous voyez, je soulève un peu mon talon, mais pas trop. Parce que si je suis sur la pointe du pied, je ne suis plus sur mon point d'acupuncture, ici au niveau du 1. Si vous cherchez la localisation, vous cherchez sur Internet, premier point du méridien des reins, vous verrez, c'est pas difficile, sous le pied. Voilà, donc ça, et donc je vais fléchir un peu sur ma jambe d'appui, comme ça je vais pouvoir serrer les jambes. Voilà, donc je veux rassembler l'énergie dans la région du dantian, dans la région du bas-ventre. Pour la partie bras, donc à partir du déplacement, quand je fais mon déplacement, en même temps, je vais connecter, fermer mes mains ici avec les trois derniers doigts qui sont donc sur le centre de la main pour me permettre de stimuler le point Lao Gong, et le pouce et l'index, le pouce qui est connecté sur le bord de l'ongle de l'index. Voilà pour la position.
Voilà, donc c'est pas les autres, c'est pas juste connecter pouce index puis les autres doigts sont libres. C'est je ferme ici. Voilà, parce que je suis dans l'intention de compresser un peu le point de la gong. Donc ça donne quoi? Ça donne à partir d'ici, je sépare mon pied gauche, je monte. Et quand j'ai séparé le pied gauche, ben, je vais pivoter le pied gauche. Donc normalement, si vous pivotez, vous êtes à droite. C'est ce que vous devez vous rappeler. Alors, il y a deux manières de se rappeler dans l'histoire. Soit vous pensez, moi j'aime bien l'idée, je déplace pied gauche, je pivote pied gauche. Moi, ça me va bien comme ça. Peut-être que vous, c'est peut-être différent. Donc, vous pouvez aussi, je déplace pied gauche, je me tourne à droite. Si vous préférez cette formule-là, ça marche aussi. C'est la même chose. OK. Donc, séparer pied gauche, pivoter pied gauche, fermer les cuisses. Ici, je ouvre les mains et je vais venir appuyer en descendant un peu sur mes appuis. Ce qui va me permettre justement de refermer la région du centre. Le regard est bien posé à l'horizontale. Gardez la tête suspendue, gardez le dos droit. Ici, le sacrum relâché. Puis je reviens de face, je lâche mes poignets. Puis je remonte mes mains, je ramène mon pied et j'appuie. Donc de l'autre côté, à droite, je sépare pied droit et je pivote pied droit. Donc ça veut dire que je vais à gauche. Je ramène mes mains, je fléchis un peu sur ma jambe d'appui, j'appuie. Je reviens devant, je monte et je ramène. Allez, encore. Je sépare pied gauche. Je pivote pied gauche. J'ouvre. Je fléchis un peu sur ma jambe d'appui, j'appuie vers le bas. Relâche les poignets. Je ramène. Voilà, donc petit à petit, il faut essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fluide, un petit peu plus gracieux. Voilà, ça ne peut pas venir de suite, mais voilà, il faut travailler. Sur la respiration, le mouvement est assez facile. Donc, on monte sur l'inspiration et ensuite, on va donc descendre sur l'expire. Et ensuite, on ramène, on monte, inspire, expire. Donc, normalement, ça s'est fait relativement tout seul. Il n'y a pas eu trop de difficultés pour coordonner la respiration. Voilà, mais vérifiez bien déjà la partie mouvement avant de vous attaquer à la respiration. Voilà, si vous n'êtes pas encore très sûr sur la partie mouvement, vous consolidez le travail du corps. Voilà, donc ça c'est pour rassembler l'énergie dans le Dantian avec cette idée de séparation. Et puis on a une allusion aussi à l'énergie acquise avec le poumon et le gros intestin, parce qu'on connecte un petit peu aussi le pouce et l'index. On va voir ensemble le troisième mouvement. À partir de cette position, on va ouvrir les bras, pencher le corps un peu en arrière, monter, redescendre. Passer par les côtés et venir percuter le 23 ici. C'est un point, on a déjà parlé, qui est prêt. Bon, la taille du point, c'est pas bon, nécessaire dans la région d'air de chaque côté de la gorge. Ici, la poitrine, je monte, je redescends, je viens percuter. Moi, je ne bouge plus. Puis je vais masser sur les côtés. On ne te voit plus.
passer sur le côté pour descendre